Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de l'ange Léaïa, qui est le 34e ange de la Kabbale sur les 72 anges. Il est de polarité féminine. Sa couleur serait le pourpre. Il va avoir plusieurs périodes de régence dans l'année. Alors, tous ceux qui sont nés pendant cette période-là, eh bien, Léaïa est votre ange gardien. Il est peut-être votre premier ange, c'est-à-dire ange du physique, où il va s'occuper de votre corps, de votre chemin de vie. Donc ça, c'est pour tous ceux qui seraient nés entre le 8 et le 12 septembre. Il serait votre deuxième ange gardien, dit l'ange émotionnel, qui va gérer ce petit cœur. Si vous êtes né un 10 février, 24 avril, 8 juillet, 20 septembre, 21 septembre et 2 décembre. Il serait également votre troisième ange gardien pour toutes les personnes qui seraient nées entre 11h et 11h20. Pour tous les autres, même quand vous n'êtes pas né et que ce n'est pas votre ange gardien, eh bien, il n'y a aucun problème pour l'appeler. Ces dates-là, du 8 au 12 septembre, ces jours de régence ou ces heures de régence vont être des moments comme des passages, comme des portails où vous allez pouvoir vous y connecter beaucoup plus facilement parce que c'est lui qui est de garde, donc c'est lui qui va recevoir vos messages. Donc ça va être intéressant particulièrement à ces moments-là, pour travailler avec lui. Bien évidemment, n'hésitez jamais à parler à votre ange, ou même si c'est pas votre ange gardien, à n'importe quel moment. C'est simplement des heures, des jours où il va y avoir une connexion plus facile, où le portail va être beaucoup plus fin entre le monde du visible et de l'invisible. Si on devait lui donner une heure miroir, eh bien ce serait le 11h11. Alors, pour tous ceux qui aiment les synchronicités, c'est une façon que Léaïa pourrait avoir pour vous dire je t'entends, je te vois. Donc quand vous verrez 11h11, maintenant ce sera différent. Vous allez regarder un petit peu quel est le message de votre ange et vous irez regarder la symbolique. Si on devait donner l'arcane du tarot, eh bien, ce serait le jugement. Pourquoi le jugement? Parce qu'en fait, avec Léaïa, il va y avoir des changements soudains et positifs, des succès, des résurrections, quelque chose d'assez rapide qui va amener de la stabilité et de la réussite. Si on devait faire un petit briefing pour tous ceux qui sont natifs de l'Eaya, c'est-à-dire si c'est votre premier, deuxième ou troisième ange gardien, qu'est-ce que l'Eaya va vous apporter de plus qu'aux autres? Eh bien, en fait, cet ange va vous donner le sens des responsabilités. Vous êtes des personnes avec beaucoup d'intégrité et de dévouement. Vous avez une compréhension rapide des gens et des situations. Donc, vraiment, pour le coup, un ressenti très aiguisé. Donc écoutez bien cette petite voix intérieure. Et d'entrée de jeu, puisque vous êtes les natifs de l'Eaya, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de patience et de persévérance, en fait, et une facilité à collaborer avec les autres dans un climat stable et serein. Autre chose que vous devriez savoir, c'est que Léaïa est un ange de la chance. Donc, pour tous les natifs de Léaïa, encore une fois, premier ange, deuxième ange ou troisième ange, eh bien, vous êtes des petits chanceux. Vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête et vous êtes également un petit porte-bonheur pour les autres. Bien évidemment, tout, tout ce que je viens de vous dire pour les natifs, eh bien, ce sont des énergies que nous allons pouvoir travailler avec les Aya. Donc, encore une fois, tout ce qui est patience, persévérance, obéissance, bonne collaboration, sens des responsabilités, du devoir, de l'intégrité, nous aussi, on peut demander à Léaïa de nous aider à travailler ça. Mais on pourrait travailler beaucoup plus de choses. Il peut nous aider à nous détourner de notre ego, à faire tomber nos propres masques. Oui, parce qu'on est très fort pour porter des masques. Vous connaissez le masque de Wonder Woman dans la vie? Il n'est pas bon ce masque-là. Un petit zeste d'humour pour mieux comprendre. En fait, Léaïa va nous aider à éclore et à dévoiler notre beauté intérieure, notre richesse intérieure. Et
il va nous aider à cette fameuse phrase qu'on utilise en EFT, c'est une technique de libération émotionnelle: «Je m'aime et je m'accepte telle que je suis». Donc du coup, bien évidemment, qu'est-ce qui va travailler avec nous? Mais la timidité, l'affirmation de soi. Il va nous aider également, pour notre côté, altruisme, mais pas soumis, pas non, non, un véritable altruisme sans avoir le syndrome de Mère Teresa. Donc c'est une très, très belle énergie. Si vous vouliez, travailler pour des causes humanitaires, pour préserver, la planète et ses habitants, que ce soit, les humains, les animaux, les végétaux. C'est vraiment un ange qui pourrait vous mettre sur la voie pour ça, parce qu'en fait, il n'y a pas, de petites choses à faire dans cette vie. C'est le geste de chacun qui apportera au grand tout. Donc, il vous aidera en tout cas sur ce chemin. Les qualités que cet ange pourrait nous aider à développer, en fait, encore une fois, ce serait l'obéissance, mais juste pas la soumission. Ce serait d'avoir ce sens vraiment de l'ordre et de la justice, de la fidélité, en fait, du coup, un dévouement juste. Il nous aiderait également, hem, à être quelqu'un d'assez incorruptible, intègre, vraiment pour le coup responsable et dans l'acceptation en fait de son chemin de vie, de sa destinée. Il va nous aider dans ces distorsions aussi, si nous étions ou si nous avions des personnes face à nous dans la désobéissance, dans l'autoritarisme, même le côté dictateur, ou si nous manquions d'autorité, si vous étiez face à des personnes qui serait capable en fait de déclencher la ruine d'une entreprise, d'une société, d'un pays, d'une famille, eh bien Léaïa serait vraiment l'ange à appeler pour ça, pour tout ce qui va être de l'ordre des conflits, des rébellions, des guerres. On pourrait demander son aide aussi. Si nous sommes de nature très émotive, ça c'est un super ange, très émotive tant dans le côté timidité, introspection, mais très émotif dans le côté violent. Dans toutes les émotions qui vont être comme les colères excessives, la malveillance, la haine, la hargne, ce côté injuste, rancunier, ça c'est vraiment une énergie où on pourrait appeler l'aide de Léaïa, que ce soit pour nous ou pour l'autre. Si on rencontrait des situations comme ça dans le cadre de notre vie, ce serait un ange à appeler. Pareil, si vous voyez qu'il y a des gens qui cherchent à déclencher des cancans, des guerres de camps, des conflits ou qui seraient plus dans la trahison, des choses comme ça, là, c'est l'ange parfait. Euh, il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles il pourrait nous... On va parler du côté un petit peu santé. En fait, cet ange va travailler beaucoup le chakra de la gorge afin que nous ayons une expression juste et que nous puissions exprimer notre vérité, donc notre vrai nous, sans masque pour le coup. Il va nous aider aussi si nous rencontrons des difficultés de tension artérielle, de diabète, de constipation, si on avait besoin d'aide pour des cicatrisations, je l'ai déjà dit, mais pour apaiser les colères, ça c'est sûr. Donc tout ce qui va être de l'ordre des émotions, on va demander à Léaïa de travailler avec nous, bien sûr. Toujours côté santé, avec l'AIA, on va aussi beaucoup travailler les rhumatismes et il va beaucoup nous aider si nous avons des problèmes d'alimentation, si nous ne supportons pas, certaines choses. Il peut nous aider en fait, à c'est vrai que ça va plus pousser vers le côté, végétarien, des choses comme ça, mais c'est un ange qui peut beaucoup vous aider de ce côté-là. Si on devait donner des guidances de cet ange lorsque vous y connectez, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire en réalité, si vous l'apercevez, si vous le ressentez près de vous, parce que vous pourriez le sentir, il y a une odeur vraiment et des visualisations avec lui sur la rose, là pour le coup, donc une odeur de rose, mais il n'y a pas que ça pourrait être également la violette, des petites choses comme ça, des petites effluves là, comme ça qui passeraient. Si
vous pouviez sentir également parce que quand on va travailler avec des encens, qu'on va vouloir ritualiser un petit peu, déjà on pourrait prendre une bougie de couleur violette et les encens en fait, on serait sur la muscade et le styrax et le poivre aussi. Ça, si on pouvait sentir une petite odeur, donc du poivre, de la rose, de la violette. Hop là, une petite présence de Léaïa qui pourrait nous dire quoi? Eh bien, en fait, quand Léaïa apparaît tout seul, ce serait pour nous annoncer plutôt la fin de conflits, que ce soit personnel ou professionnel, plutôt juridique, hein, que justice vous soit rendue, que quoi qu'il en soit, c'est une phase bénéfique pour vous qui va vous apporter de l'apaisement. En fait, ça, ce serait les premiers messages de guidance de Léaïa. Mais il y a plein de petites choses. Vous savez, quand vous commencez à vous connecter aux anges, ils vont essayer de communiquer avec vous par plein de synchronicités. Donc, ça pourrait passer par le 11h11, ça c'est sûr, mais vous pourriez rêver ou voir des choses un petit peu à répétition ou des choses qui vous marquent. Par exemple, si vous rêviez, voyez beaucoup de jardins, en fait, Léaïa vous dirait de patienter, que les choses sont en train d'arriver. Si vous rêviez justement de roses, de la fleur rose, eh bien en fait, ce serait plus pour vous dire qu'une chance est là. Une chance est en train d'arriver, mais même juste la couleur rose, hein. Si vous voyez à répétition quelqu'un habillé tout en rose ou avec des bijoux tout roses ou que vous rêviez de meubles tout roses, qui est un peu space quand même, eh bien en fait, ce serait Léa qui vous annoncerait une période de chance. Si c'était vraiment juste la fleur rose, eh bien on serait plus sur la famille. Si la rose était rouge, on serait plus sur des émotions d'amour, hein, quelque chose de charnel, donc comme un petit peu un renouveau sur une rose rouge, donc une rose blanche, blanche, rosée, orangée, vous voyez ces roses magnifiques là, là on serait sur la santé, où il vous dirait qu'il vient vous soutenir dans la santé, et une rose jaune, je trouve ça magnifique, les roses jaunes, là carrément, on est sur des bénéfices, sur de la chance, côté travail, matériel, abondance, financier, rose jaune. C'est peut-être pour ça que j'aime bien la rose jaune, moi aussi. Donc ça, c'est des petites choses par rapport aux fleurs. Mais c'est pareil, si vous voyez rêver, manger beaucoup des graines de tournesol, de sésame, ou que vous avez beaucoup de graines à semer ou que vous en rêviez, eh bien là, carrément, il vous dirait que vos projets vont arriver, vont éclore. Et si vous rêviez pareil d'arbres, mais remplis de fleurs ou de couronnes de fleurs, de choses comme ça, eh bien, ce serait plus un message pour vous dire que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et qu'il y a des personnes et des situations qui vont être mises sur votre route pour vous aider à aboutir. Idem si on n'est que sur les feuilles, les pétales, les glands, des noix, des choses comme ça. Oui, oui, on est très végétal avec les hayas. Pour le coup, des plumes aussi. On va penser aux plumes qui tomberaient à vos pieds, des petites pétales de rose à vos pieds. Ça pourrait être pas mal, ça. Là, carrément, c'est qu'il y a une solution immédiate et qu'il y a une personne, quelque chose d'assez miraculeux qui va venir sur votre route, qui va répondre à votre question. Alors, ça peut être une personne physique, mais ça peut être, écoutez bien, un message à la radio, à la télé, qui va répondre pile poil à votre question. Donc, si vous voyez des pétales, des graines, des glands, des plumes à vos pieds, sachez que vous avez été entendu et que Léaïa est justement en train de vous aider. J'espère que ce petit tour d'horizon avec Léaïa vous aura apporté des informations, à savoir pourquoi est-ce que vous l'appelleriez, comment travailler avec lui, peut-être découvrir qu'en fait, ben, c'est votre ange gardien et que vous ne le saviez pas. Ça peut être intéressant. Si moi, je devais synthétiser personnellement Léaïa, eh bien, je dirais que c'est un ange qui va beaucoup aider les leaders de ce monde et tous ceux qui travaillent à mener des groupes, mener des troupes avec bienveillance, respect. Donc, du coup, il va travailler les polarités opposées. Donc, il va travailler les personnes qui ont vraiment un dérèglement émotionnel très puissant et qui déclencherait d'énormes conflits par leur haine et leur agressivité. Donc,
pour moi, c'est un ange très émotionnel et qui va beaucoup travailler ses débordements émotionnels. Donc, c'est en général, c'est un petit peu pour ça que personnellement, je vais l'appeler. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo pour découvrir peut-être vos autres anges gardiens et on se retrouve très bientôt. Bye bye.